les critiques pour Joker Folie à 2 sont désastreuses, sont destructives, sont tristes. C'est pas ce que les studios recherchent en tant que tel. Puis ça m'a sparké l'idée de dire, hey, on va parler des sequels. Tu sais, le numéro 2, pas le 5, 6, 7, là, quand même, là, parce que là, c'est sûr que la qualité se détériore au fur et à mesure la plupart du temps. Je pense qu'il y a juste les Fast and Furious qui continuent de grossir, mais on parle pas de qualité, là. Mais je me suis dit, tiens, on pourrait peut-être parler de ça. Fait que j'ai fait une liste depuis, disons, l'ère moderne des films américains. On va dire ça comme ça, parce que c'est sûr que j'aurais pu aller du marché international aussi. Mais là, on y était du côté avec les films américains pour les Part 2, et deuxième partie, qui ont, d'une certaine façon, détruit l'appréhension qu'on a sur la première partie. Et je donne l'exemple par rapport aux critiques qui ont été présentées avec Joker Folie à 2. Apparemment que... Je l'ai pas vu. J'ai pas vu le film. T'as-tu vu en passant Joker Folie à 2? Non, je peux aller. Il y a trop de films qu'il faut que j'aille voir avant ça. OK. Avant ça. Oui. Je sais pas si tu as vu circuler les critiques, mais littéralement, presque 9 sur 10 disent la même chose. Ce qui se passe dans ce film-là te montre une image tellement destructive du personnage de Arthur Fleck, qui est le Joker, que ça t'amène à, lorsque tu vas revoir le premier film, que finalement, c'est un nobody, c'est un loser, puis il s'est comme créé un personnage Joker pour attirer l'attention, par accident ou par exprès, là, mais que finalement, si tu regardes le 2, ben, tu viens à, comme, tu recules dans le temps, tu dis, ben, finalement, le premier, c'est de la merde, c'est comme ça détériore la qualité du premier. Puis à cause de ça, ben, je pense qu'il y a beaucoup de monde comme moi qui ont refusé, parce que le film, je ne sais même pas s'ils ont réussi à faire 40 millions au box-office en fin de semaine. C'est un film qui aurait dû taper 100 millions au box-office. Si on s'en fait aux recettes du premier film qui a fait 1,1 milliard. Là. Puis, écoute, ça m'a carrément fait le même effet que ce que j'avais entendu avec Terminator Dark Fate. Mais là, lui, je ne l'ai pas mis dans la liste parce que c'est pas le deuxième, là. Mais où est-ce que c'est tellement destructif qu'est-ce qui se passe dans le film que j'ai refusé de le voir. Puis je pense que c'est ça qui va arriver avec Joker Folie 2. Je vais littéralement oublier ce film-là. Je ne veux pas le voir au cinéma, je ne veux pas le voir en médias physiques, je ne veux pas le voir à la télévision. Je vais carrément... Pour moi, ça n'existera pas. That's it. C'est à ce niveau-là, à ce point-là. Puis, parce que c'est pas parce qu'une critique, elle l'a dit. C'est littéralement la très grande qui parle de cette façon-là. Puis, il y a certaines personnes qui vont dire, Denis, donne une chance, donne du temps. Oui et non. Non, à un moment donné, il y a une limite quand que 95% du monde te disent, perds pas ton temps avec ça, c'est de la merde, ils font exprès de te faire chier. C'est un finger que le réalisateur fait au studio parce qu'ils l'ont forcé à faire le film. Whatever, peu importe ce que c'est. Il y a la vérité, il y a des mensonges, il y a de l'exagération. Sauf que c'est la vaste majorité, puis même dans les critiques sur Rotten Tomatoes, que ce soit les critiques professionnelles ou les cinéphiles, le monde les fans, la cote est super basse. La cote était, ça va voir vite, là. C'était 33-33 sur... Ah ouais, c'est encore ça. C'était ça hier. Ouais. Regarde, Joker, opening weekend, 96 millions. Mondial. Joker, c'est mondial. Opening weekend dans 4300 cinémas si on check domestique. Je ne sais pas comment vérifier, là. Ah, mon Dieu, il a baissé encore. Il est à 31% pour le... Oh my God! Fait que le premier Joker, c'est ça. Il a fait 100 millions opening, puis total 335 millions. Domestique, mettons. Oui, domestique. International, 743. Folie à 2 était à 20 millions estimés pour vendredi, là, quand même. Aïe, non, c'est ça. Quand même. Ça fait 60 millions pour un week-end. OK, mais c'était un gamble de faire un film de super-villain, pas de super-héros. Tu sais que Todd Phillips, ouvertement, a dit qu'il détestait les univers de super-héros. Il dit que tant qu'à lui, il est un peu comme Martin Scorsese. Lui a littéralement dit que c'est ce qui est en train de détruire le cinéma. Tu sais, des films comme Logan. Non, pas Logan. Logan est quand même assez super-hero based. Oui, mais le film de Logan est comme... C'est pas le personnage normal. Il est foutu dans un autre comme univers, dans un autre timeline. Oui, mais il suit ce qui l'a précédé. Ouais, parce que là, on est plus terre à terre avec une vision dans un monde réel. Un peu comme The Dark Knight. Un peu comme Unbreakable. Oui, c'est ça. Mais Joker a été fait pour comme faire un fuck you au monde qui tripe sur les films de divertissement à grand déploiement. Puis le problème, c'est que le film a marché, puis qu'il a fait « Ah ouais?
Ah non, non, je vais faire de quoi que vous allez vraiment haïr à cette heure. Je vais détruire votre. Puis c'est littéralement ça qui sort, là. Fait que. Puis il y en a d'autres qui. Moi, j'appelle ça du monde qui aime ressortir du lot pour être différent, qui louange ce que le réalisateur a fait. Parce qu'eux autres, c'est juste des tripeux de films de cinéma d'auteur ou d'indépendants. Eux sont contre les méga-productions, les films à grand déploiement, les films de super-héros, ces choses-là. Eux autres sont contre ça, puis ça fait comme 10 ans qu'eux autres sont tous comme frustrés de ce qui se passe présentement avec le fanbase des films à grand déploiement. Puis, on dirait qu'eux autres sont pas capables d'aimer tous les films. Tu sais, comme moi, là, je suis capable de regarder un petit film indépendant. Si le film est bon, je vais le gober, pas de problème. Mais ils pensent, on dirait que c'est comme si c'était comme dans une gang de rue. Tu peux aimer un qu'un ou un que l'autre. Je comprends pas ça, ce côté-là. Puis, tu sais, t'es venu chez moi il y a pas longtemps. T'as vu la bibliothèque qu'il y a dans le salon? J'ai des films indépendants, j'ai des biographies, j'ai des musicals. Mais t'as pas de Dune. Ah, c'est Dune original. Le vrai. Ah, tu sais, je t'ai montré le poster. Oui, tu m'as montré la semaine passée. Oui. Ouais. Ah, j'adore ça. Fait que c'est ça. Fait que aujourd'hui, on va parler des mauvaises deuxièmes parties qui sont tellement mauvaises qu'ils ont presque détruit l'appréhension, disons, du produit original avec les titres que j'avais. Mais avant de commencer ça vraiment, j'ai deux personnes qui se rejoignent à nous. J'ai Ben! Hey, Ben! Tu voulais pas parler du Joker avec moi, c'est ça? Ah oui, vas-y. Ah oui, on va en parler. Puis également, j'ai Marie. Salut! Fait que là, on est 4. Bon, qu'est-ce que j'ai dans le chat privé? Qui m'écrit? Ah, c'est Yo! C'est Ben et Yo! Ouais, ça fait 10 minutes que je suis là, c'est allume. Ouais, c'est ça. Il m'a même pas entendu. 121 millions, OK. Ah, c'est 121 millions, c'est ça que Desto, tu disais tantôt. Au box-office mondial, 40 millions en Amérique du Nord. Nice. C'est désastreux en réalité pour un film comme ça. Là. Ben, écoute, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé, malgré qu'on se parle en club. Et Marie, comment ça va? Ben moi, ça va très bien. Tu portes fièrement le chandail des Chiefs. Eh oui. Quand on parlait de mauvaise suite. Ouais, ça rentre dedans. Ouais, ils ont un 2 et un 3. Ça peut peut-être me parler un peu, parce que je ne les ai pas vus. Le 2 et 3. Non, c'est pas vrai. J'ai vu le 2 quand on peut les louer. Là. Ouais. Ça remonte à cette époque-là. Puis je me souviens dire, ben, ça, c'est pas mes Chiefs. Avec Alec Baldwin. J'ai comme... Ouais. Puis le 3, j'ai fait comme, tu m'auras pas 2 fois. C'est pas vrai. Mais l'original, c'est une autre petite merveille d'une époque révolue où le cinéma, c'était autre chose. C'est parce que notre génération, au Québec, lorsque c'était à Saint-Jean, c'est un classique de dire, tu tapes le soir de la Saint-Jean, Slapshot en québécois, puis Elvis Gretton. C'est le dub qui a fait que ça est devenu populaire au Québec. Là. Puis les acteurs, il y avait quelques acteurs québécois aussi. Là. Avec Denis, on a vu Denis le goaler dans un court-métrage en histoire. Il faisait un coureur des bois, puis on a dit « C'est Denis! C'est Denis! » À qui sont les Chiefs? À qui sont les Chiefs? C'est la question, hein? C'est la question éternelle. C'est-tu un produit québécois ou c'est un... C'est une production américaine. Tu sais, parce que j'ai l'impression qu'il y a un amour plus grand au Québec pour ce film-là. Ah oui, puis Redford. Oui, puis Redford faisait poser des questions, puis il ne comprenait pas. Mais c'est une production américaine, tu sais. C'est Paul Newman Fleck. Newman, pas Redford. Ah ouais, j'ai jamais compris pourquoi Paul Newman a participé à ce film-là. Marie, as-tu vu? Parce que ça devait être hot. Hein? As-tu vu Slapshot, Marie? Si je l'ai vu, je ne m'en souviens pas. Ah ben là, juste pour faire un parallèle, vous autres, vous avez les bronzés, nous, on a Slapshot. Comment ça, vous autres? En France. En France. Tu as grandi en France, c'est ça, ou tu as grandi ici? Hein? Oh non, mais tu as grandi là-bas. Tu as grandi là-bas? Non. Ah, ok, je pensais. C'est parce que tellement un beau français. Je pensais que tu avais grandi en France. OK. Ah, t'es plus international. C'est bon, c'est bon. Désolé. Ça n'a absolument rien à voir. Mais la question qui m'intéresse, est-ce que c'est parce que ça n'a jamais été sur ton radar ou on te l'a jamais présenté ou c'est tout le temps quelque chose que tu as fait comme Not today? Je crois que si je l'ai vu, c'était parce qu'on a été forcés genre au primaire. Là.
Ah non, tu n'as pas écouté ça au primaire, c'est ça. Une journée de pluie, une journée de pluie où il n'y avait rien d'autre à faire, et puis il y a un animateur qui a pété une latte et puis qui a décidé de mettre le film que lui, il voulait écouter et pas les enfants. Donc, non, il y a du langage pour la nudité, fait que je pense pas. Ouais, c'est rock'n'roll comme film. Ma grande fille, Marie-Jeanne, était au secondaire à Calixte-la-Vallée, puis à un moment donné, elle m'est arrivée et elle a dit, on a écouté un film qui s'appelle Décadence. What the fuck? C'est ça. OK. Fait que. On n'a pas aimé le standard. D'après vous, nommez-moi à peu près. J'avais sorti une liste de films. On en avait comme 60, là. Une trentaine de quoi de même. Quand même. J'ai une liste. Mais essayer de la retrouver. Elle est où? Eh bien, c'est toi. Une liste des pires numéro 2. J'ai même fait un chart, là. Oh oui, OK, bon, je l'ai. Il y a Staying Alive, qui est la suite de Saturday Night Fever. Teen Wolf 2, qui n'a aucun rapport au premier. Caddyshack 2, qui est considéré comme un des pires suites, ou un classique. Gremlin 2, The New Batch, qui est arrivé ça, c'est vraiment bon. Ça, c'est pas mauvais, ouais. Get that off that list. Tu sais, j'ai été voir je sais pas quel âge que vous avez, là, mais moi, j'étais voir Gremlin 2, The New Batch au cinéma, et tout le monde détestait ce film-là dans le cancer. Vous saviez pas. Le discuter en français, même. Non. J'ai tout le temps écouté mes films en anglais. Mais non, mais ça n'a pas sa place sur ta liste. Parce que même. Non, ça a sa place. Même le réalisateur. Qu'est-ce qu'il connaît là-dedans, lui, le cinéma? OK. Ça amène un point. Si je le fais pas, là. Ça amène un point. Il y a beaucoup de deuxièmes parties qui ont été sauvées par le Director's Cut. Bon, mais il n'y en a pas de celle-là. Par exemple, Terminator 2 est pas mal meilleur, le Director's Cut. Superman 2 aussi. C'était Richard Donner. C'est juste clarifier avec Gremlin 2, c'était Desto, c'est que même Joe Dante, le réalisateur, a littéralement été forcé pour faire la suite parce que sans ça, ils l'ont menacé de dire mais c'est pas toi, on va prendre quelqu'un d'autre. Puis là, lui, c'est pour ça que le film est juste des petits sketchs niaiseux un après l'autre. Oui, aujourd'hui, on l'aime le film, mais c'est pas pantoute une suite au premier film. Là. C'est juste des sketchs niaiseux, puis il fait carrément un fuck you à Warner Bros. Même quand le Gremlin qui sort en chauve-souris, puis c'est le logo de Batman dans le mur, c'est des conneries. Là. Gremlins 2 s'adressait à quel groupe d'âge? Aux fans qui avaient été voir le premier. Fait qu'on t'avait quel âge? 90. J'avais 16 ans. C'était un film d'enfant, man. C'est un film avec des popettes lettres pour enfants. Oui, mais le premier, c'était pour enfants aussi, c'était mauvais. Aladdin 2 aussi, c'était dégueulasse. Ah oui, mais là, ça c'était direct. Ah oui, c'est encore. Le micro-ondes, ça m'avait. On a dit les suites. Oui, c'est vrai. Non, c'est vrai. T'as raison. Highlander 2, The Quickening. Avez-vous été voir ça? J'ai été voir ça au cinéma. Je suis sorti de là presque c'était mauvais. Oui, mais ça, tout le monde s'est entendu pour dire que le 2 n'existait pas. Le 1 est tellement un chef-d'œuvre, puis le 2 est tellement garoché n'importe quoi. Puis tu sais, vous avez raison, quand un studio prend une chance avec un nouveau film, un nouveau sujet ou une nouvelle histoire ou une nouvelle, comme j'ai dit pour Joker, qui était on va faire un film de super-villain, pas de super-héros. Le studio prend une chance, puis ça se peut que ça marche. Puis là, après ça, il va rusher le deuxième. Ouais. Puis c'est peut-être là que ça foire. Le réalisateur, l'écrivain, a pris du temps pour faire son bébé. Puis là, après ça, il se fait rusher un deuxième. C'est pour ça que la suite ne marche pas. Il y a quand même eu 5 ans d'écoulés entre les deux. Hein. Je veux dire, c'est pas. Moi, j'appelle pas ça. Oui, non, je comprends. Mais des fois, Marie, tu sais. Dans le cas de Joker. La création d'un film, des fois, c'est plus que 5 ans. Là, à la base d'un film, le gars va dire ça fait 20 ans que je travaille là-dessus, je travaillé, puis tout. Là, bang, fait une suite. C'était pas prévu. Là. Mortal Kombat 2, Annihilation. C'était mauvais, ça. Mortal Kombat 1, c'est l'ancien film, là, c'est un music vidéo. C'est un vidéo de MTV, là, d'un bout à l'autre. Une bataille, une toune, une bataille, une toune, une bataille, une toune. Ça, c'est le concept du premier film. S'il était resté dans ce concept-là et du jeu, le jeu, c'est un jeu. Mais s'il avait été resté dans ce concept-là, d'avoir un thème, le chaque tempo. bataille, puis le beat. Le pacing du premier film n'a rien à voir avec le 2. Là. Non. Le 1, il est tellement in-game. T'es tout le temps comme. Speed 2, Cruise Control. Speed 2, Cruise Control. Je pense que la seule bonne affaire de ce film-là, c'est le titre. C'est vraiment comme
marketing, speed, cruise control, ça Ouais, fitait. ouais. En place, OK, c'est sur un bateau, mais même Keanu Reeves Ouais, a c'est pas vrai. signé pour revenir. Non. Non, personne qui écoutait ça. Puis, tu sais, Keanu Reeves, pour moi, là, c'est un enfant chéri du Canada, mais c'est pas un bon acteur. C'est un acteur qui a un bon agent. Tu sais, c'est Keanu Reeves dans un film. Là. C'est Il y a pas, du range, il y a du range. Je l'ai vu J'ai regardé récemment. Devil's Advocate Ouais. pour là, je sais pas Ouais. combien ce week-end. Oui. Allô, Al Pacino et tout, avec lui, Ouais. et Charlize Theron. C'était vraiment super. Ah, let's go. OK, disons qu'il est capable. Il a longtemps été perçu comme le surfer guy dans ses films. Comme... Hey! Il y avait sa démarche là, de Book of Shadows, de Blair Witch Project 2. Book of Shadows, ça, c'en est un autre. Mais ça, encore là, c'est un studio qui a pris une chance. Ouais. Pour le 1. Pour le 1, c'était vraiment un roulement de très dés. indépendant. Hey, un classique de mauvaise suite atroce, Son of the Mask, tu sais, le Mask 2. Tu sais, ouais, c'est le bébé. Là. Le 2. Avec Kennedy, JF. Avec Kennedy. C'était ça? Je me rappelle plus. En tout cas, c'était affreux. Quand j'ai fait ma recherche, j'ai fait ah ben oui, c'est vrai. Jamie Kennedy, c'est ça. Ouais. Basic Instinct 2. Ils ont fait une suite, Basic Instinct 2. Ben, personne n'a vu. Quasiment direct to vidéo. Rien à voir. Il y a beaucoup de films qui ont de suite qui ont skippé le release cinéma. Il y a un film que moi j'adore. Il y a certaines personnes qui vont dire c'est un film de son époque. Moi, j'ai vécu quoi avec ma mère dans ce temps-là. Puis tout. Independence Day, le Resurgence. C'est-tu dégueulasse, ce film-là? Je pensais que tu parlais du premier. J'étais comme, non. Le premier, c'est un classique pour ceux qui ont aimé ce film-là. C'est pas pour tout le monde. Mais le 2, c'est tellement mauvais. Puis, pour vous raconter une courte histoire, mon ami collègue Richard Fortin, qui travaillait avant à CMFM, qui est maintenant rendu à C'est quoi? Richard. C'est ça. On salue Richard. C'est pas de sa faute à lui, mais Richard louangeait ce film-là parce qu'un de ses amis était une des personnes qui avait travaillé sur le scénario de Independence Day 2. Tu vois le film. C'est une catastrophe. C'est dégueulasse, c'est atroce. Ils ont vraiment manqué le bateau. Puis, pour faire une courte histoire de longue histoire, on voit très bien dans ce film-là, parce que lorsque Roland Emmerich voulait faire la suite, c'était supposé être 2 suites. Il était supposé avoir un 2 et un 3. Le 2 a tellement été un échec total financier qu'ils ont refusé de faire un 3. Et il a ramanché l'histoire du 3, puis il a fait un autre film avec. Là, attends un peu, je vais essayer de le trouver. Roland Emmerich. Emmerich, mais c'est trouvé. Quel film qu'il a fait déjà, lui? OK, c'est film... Moonfall. Le film Moonfall, où est-ce que finalement on se rend compte que la Lune, c'est une entité vivante elle-même. Là. Moonfall, c'est le scénario d'Independence Day 3 qui a transformé. Quand tu sais, tu regardes Moonfall, tu fais comme, ben oui, c'est toutes des choses qu'on voit dans Independence Day 2 avec la sphère intelligente qui arrive sur la Lune, toute cette affaire-là. C'est exactement ça. Quand je dis qu'une suite peut tout détruire, ça, c'est l'exemple parfait. Là. Independence Day Resurgence. J'ai le premier chez moi en 4K, en VHS, en DVD, en Blu-ray, mais le 2, ça ne rentre pas chez nous. Ça n'a pas sa place. Il y a Alexandre qui mentionne The Exorcist 2. Oui, The Heretic, qui est un film qui ça a été noté comme quoi que c'est studio qui voulait faire une suite. Puis on dit on va le faire avec ou sans les personnes responsables, puis ils l'ont fait, ça a été un désastre. DC est un... Y avait-tu un Spinning Head? Je ne sais pas. Je vais vous montrer des films de ce qu'on appelle le Snyderverse, là, des suites atroces. Ouais. Aquaman and the Lost Kingdom, c'est-tu mauvais, ce film-là? C'est mauvais, mais c'est mauvais à cause du... Je pense que le souci de Aquaman The Lost Kingdom, c'est le contexte dans lequel il est sorti. On était, c'est le dernier film DCU après beaucoup de déceptions et surtout avec le côté de se dire que, pourquoi elle n'a pas été virée, pourquoi elle n'a pas été remplacée, je ne vais même pas dire son nom. Mais effectivement, c'est pas normal de garder une personne comme ça, alors que les reshoots, c'est fait pour ça. Je veux dire, si tu as Xavier Dolan qui a fait un film avec Life and Death, puis il y a Jessica Chastain qui a été coupée au montage, alright? Tu es capable de couper la personne qui était dans The Lost Kingdom et de la remplacer parce qu'ils ont fait des recasts déjà.
Je veux dire, les franchises MCU, DCU, etc. Je veux dire, Batman, il a été joué 36 fois par 36 personnes différentes. T'as MCU, ils ont remplacé War Machine, etc., etc. T'as eu plein de recasts comme ça. Donc, mais ils ont quand même limité ces scènes. Là, tu parles de... C'est quoi son nom, elle, encore? L'ex non, de... on va pas dire son nom. La personne. Non, c'est le mauvais sort de les internets. Ouais. Mais ça a peut-être... C'est comme Voldemort, faut pas te dire ça. Ça n'empêche pas que le film est très mauvais. Là. Non, effectivement, le film est pas bon, les effets spéciaux, enfin voilà, ça se voyait qu'ils étaient vraiment là, genre allez, on finit. Mais il y a eu beaucoup de problèmes entourant le film. Il y a eu beaucoup de problèmes entourant le film. Et on était sur comme je dis, on était sur une fin, un contexte où, justement, tout ce qui est Shazam, tout ce qui est Lost Kingdom, puis tout ce qui est The Flash, même si The Flash, c'était pas une suite, c'était son premier. On était sur un studio avec des employés épuisés, des effets spéciaux épuisés, claqués au sol. Tout le monde était, je veux dire, ça se voyait que tout le monde était en burn-out dans l'édifice de Warner, là. C'était pas normal. Donc, effectivement, on a eu un contexte de post-production assez particulier. Et je pense pas que même MCU ne rentre pas dans cette catégorie. Ah, non. Là, ils ont vraiment eu des gros problèmes. Marie, parce que tous les gens, ils vont chialer, ils vont dire « Ah, de Marvel, c'était pas bon. » Moi, j'ai trouvé que de Marvel, c'était super bon. Après, derrière, t'as la saison 2 de Loki qui est magistrale. Les gens, ils font juste pour chialer, en fait. Les gens, ils vont juste chialer pour chialer, mais ils ont des mauvaises intentions. Bien sûr. Ghostbusters 2, très, très, très mauvaise suite au premier. Quand même, j'ai apprécié. C'est sévère, man. Non, pas très. Non. Regardez-le. Ça a très bien. Ça a mal vieilli. Un film qui a mal vieilli, il a mal vieilli. Là. C'est tout. Il n'y a rien à faire. Là. Ça porte à lui. Là. Pacific Rim Uprising, c'est pas que c'était mauvais, c'était qu'effectivement, il y a eu la ligne. Il y a certaines choses qui faisaient juste pas de sens par rapport au premier. Mais ils ont fait l'effort de ramener quelques acteurs, etc. Ouais. Bon, Boyega, il est super bon dans son rôle. Puis c'est bien de voir justement un genre de petit Teen Titan, entre guillemets. Genre, c'était un peu ça va. C'est vrai. Des jeunes à la place de... C'est toujours des vieux de 40 ans et plus qui font des trucs. Et là, c'était que des jeunes. Ça donne un look Power Rangers, puis c'est pas ça que le monde cherchait. Ben, ça donnait un look... Moi, je trouvais que ça donnait un look Teen Titan plus qu'autre chose. Quoi. Et puis j'en ai un... Avec J'en ai un dernier à vous montrer. Puis vous allez comprendre que je ne l'ai pas mis dans la liste parce que la franchise en tant que telle, elle s'est juste améliorée par après. Mais le 2 est considéré comme le pire film de la franchise. Ah ouais? Ah, je pourrais pas dire. Mission Impossible. C'est atroce. Tu peux écouter le 1, 3, 4, 5, 6, 7 sans problème. Le 2, c'est désastreux, c'est mauvais. C'est cliché. C'est peut-être après celle-là que j'ai arrêté. Pour ramener un autre point de vue à la discussion, faut se dire là, qu'il y a il y a 200-300 films américains qui sortent par année. J'ai regardé, là, en 85, il y a 200 films, puis 2023, on est à 330 longs métrages américains au cinéma. Ça ne peut pas tout être des bons films. C'est quoi le pourcentage de bons films? Tu sais, là, en 85, on se rappelle de quoi? 15 films, gros maximum? Même pas. Non, 85, là, il y a beaucoup de films mémorables. J'ai regardé le top 20, là, puis on les a tous chiés, toutes vues. Pour moi, les années 80, c'était la meilleure décennie. Parce que c'est l'année où tu as eu la décennie que tu as eu tellement de nouvelles propriétés intellectuelles qui ont été présentées comme produits nouveaux qui ont résisté avec le temps par après ça. Je pense qu'il y a aussi une formule. Quand on atteint une formule qui marche, il y a continue. Les studios essayent de refaire le coup, de refaire le succès. Et puis c'est pour ça que je mentionne aussi là, les Director's Cut, là, comme Terminator 2. Le film de Ridley Scott là, avec Orlando Bloom. Là, Kingdom of Heaven, Robin Hood, Legend, Blade Runner, tous les Director's Cut sont meilleurs que le film original. C'est ça. Mais je ne suis pas d'accord avec toi pour Terminator 2. Le film ça servait avant les Director's Cut. C'était quand même excellent. Oui, ils font juste rajouter quelques éléments, mais ça n'améliore pas le film. OK. Puis, tu sais, il y en a d'autres que j'ai mis. Là. Écoute, j'en ai un que j'ai chez nous. Je ne l'ai même pas déballé encore. Coming to America. Tu sais, le 2. Là, oui, le 2, oui. Ben, c'est un 25 ans après ou? Ouais.
Le Coming to America avec un 2 à Coming to America, par contre, encore une fois, le context matters. On était dans une pandémie où on allait tous crever, OK? Et puis là, ils ont dit, c'est quoi qui rend les gens, parce que c'est scientifiquement prouvé, tu vas régresser, tu vas aller regarder tous les trucs qui vont sentir bien, justement, des trucs qui sont proches de l'enfance, donc tout ce qui est adolescence, enfance, jeune vie d'adulte, etc. On est tombé dans, regarde, tu as eu une espèce de pic sur Buffy the Vampire Slayer, la série, etc. Là, les gens, ils se sont mis à regarder, puis là, ils se sont dit, ah ben là, si les gens regardent, c'est parce qu'ils en veulent plus. Et puis, logique de poisson rouge, hein. Mais quand même, ils ont voulu tabler beaucoup sur le succès. Parce que je pense que Coming to America 2, il n'est même pas sorti au cinéma, parce qu'il n'y avait pas de cinéma qui était ouvert. Non, c'est à Amazon. Non, c'était à la maison. Donc, il y avait beaucoup de regards, même pour le dernier Matrice qui était sorti, que voilà, ça aussi, c'est le truc. Mais ce n'était pas le deuxième. Mais il y a vraiment eu un truc de toute la nostalgie. Ils nous ont ressorti les trucs. Et là, on subit d'une certaine façon les contre-coups de ça parce qu'on voit qu'il y a énormément d'histoires originales ou adaptées qui sont reprises tout simplement. Donc, on refait Percy Jackson, on refait Harry Potter, on refait... Et alors que tu es là, Maggie Smith passed away. Puis quand tu regardes le truc, tu es là genre, mais il n'y a personne qui... Alan Rickman, tout ça, il n'y a personne qui va pouvoir les remplacer. Vous êtes des fous. Vous êtes des fous, moi je m'en fous. La série Harry Potter, c'est sûr que je la regarde, I'm gonna rage about it, I don't care. Tu fais penser de quoi, Marie, parce que tu parles d'Alan Rickman, il y a des rumeurs depuis très longtemps là, qu'ils veulent faire un Galaxy Quest 2, puis tout le monde dit on le fait pas parce qu'Alan Rickman n'est plus de ce monde. Fait que par respect, puis on sera jamais capable de refaire l'éclair dans la bouteille de Galaxy Quest 1. Fait qu'ils veulent pas faire le 2. C'est sûr que ça va faire une mauvaise suite. Mais ils vont pas, tu vois ce que je veux dire, il n'y a rien qui les empêche d'une certaine façon de le faire quand même, parce que c'est le studio qui décide. Tu vois ce que je veux dire? On n'appelle pas Galaxy Quest. Il y a un truc que les studios ne respectent pas, c'est les directeurs, enfin les réalisateurs et les acteurs. Parce que regarde, Joaquin Phoenix ne voulait pas jouer de Joker 2. Money talks! It's not about the money. He said, I don't want to play that role anymore, parce que lui, effectivement, c'est un method actor, puis il s'est mis dans la peau, mais genre littéralement la peau sur les os pour ce rôle une première fois. Il a dû se mettre dans un état pas possible encore une fois pour jouer ce rôle, etc. etc. Là, on lui refaire. Hein? Il est encore plus maigre dans le deuxième que dans le premier, en fait. C'est effarant. Je veux dire, c'est top les acteurs qui sont capables de faire ça parce qu'effectivement, ça lui fait rentrer encore plus et ils ont l'air pas bien et tout. Mais effectivement, je conçois que c'est énormément de travail. C'est une mise en abîme psychologique que tu dois traîner pendant des semaines et ça doit pas être facile d'en sortir non plus. Et il a dit non. Je veux pas le refaire. Et en fait, ils ont pas respecté son souhait. Ils sont allés chercher, OK, ils lui ont donné de l'argent, mais regarde, il s'est plus chanter parce qu'il a fait Johnny Cash, je reprends les paroles de ma collègue de la presse qui dit il sait plus chanter. Johnny Cash, il a appris à chanter, il sait même plus chanter, il sait même plus quoi faire. Il a dit la seule façon que je vais revenir, c'est si on fait quelque chose de différent. Ils ont fait quelque chose de différent. Ça a foiré, voilà, tout l'avion, il a pris feu, il a craché, c'est tout. Et Marie, dans ta critique, et la plupart des critiques aussi, tout le monde, il n'y a personne qui tape sur les acteurs. Le jeu des acteurs, apparemment, est incroyable. Et le visuel est incroyable. C'est l'histoire et le montage qui est affreux. C'est dégueulasse, C'est pour ça que je dis que moi d'après moi, c'est DC qui a trop les mains dans le blender. On va attendre. Moi, j'attends le director Scott. Je pense que ça va être bon. Warner. Hey, nommez-moi peut-être pour Warner. Nommez-moi votre pire suite, peu importe le 2, 3, 4. Votre pire suite que vous avez vu, que vous avez fait, oh non, ça c'est vraiment mauvais. Ça serait quoi d'après vous? Là? Chacun, laisse-nous commencer. Je reviens. OK. Suite. La pire film que j'ai vu, la suite, j'ai fait comme non, un 2. Là. Peu importe, là, un 5, un 7. Là. La pire suite d'après vous. Moi, je vais commencer. Je vais vous le dire tout de suite. Là, pour moi, l'une des pires suites que j'ai vues, ça serait Terminator Genesis. Ça, là. Genesis? Parce que jusqu'à là, ça se tenait. Il y avait eu Rise of the Machines qui était pas payé quand même. Puis tu avais Salvation qui était comme OK, cool, on est différentes dans le futur, on voit ce qui se passe avec John Connor. Là, c'est arrivé avec Genesis. Comme, mec, c'est quoi cette merde-là? En plus, dans la bande-annonce, il y avait tout spoilé ce qui se passait dans le film. C'était comme tellement pas fait. Moi, puis je me rappelle, le studio m'avait apparemment envoyé le film en. Pourquoi j'ai un écho de son dans mes affaires? Oh, il y a quelqu'un qui vient d'avoir un. Ouais, c'est ton headset qui est débranché. OK. Non, on entend encore d'écho, Ben. Ben, tu as un écho.
OK, c'est non. Non. Si on parle, là, on a un écho. Ton son éloigné, t'es revenu, ton Bluetooth a mal reconnecté, ouais. Voilà, OK. c'est ça. OK. C'est ça. Fait que Genesis, pour moi, c'était une des pires suites parce que le studio m'avait envoyé le film en Blu-ray. Genesis, ça s'appelle. Genesis. Non. Oui. Pas Genesis. Oui, c'est Genesis. C'est Genysis, c'est quoi de même? Genesis. On a changé le nom. Oui, Genesis. Genesis. Allez voir le titre. Non, je sais qu'il va jouer sur le mot, mais moi, mais il y a un jeu de mots dans le titre, oui. C'est ça. C'est Terminator? Oui, Terminator Genesis. 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 Ouais. On paye ça en Ben pour l'instant. Là. On a un problème de son, Ben, avec de ton côté. Là. Parce que quand ton son embarque, on a un écho. Fait que là, j'ai coupé ton son pour l'instant. Vous pensez à quoi? Il y a Jean qui nous a écrit, il nous a dit Halloween 2 de Rob Zombie, c'était mauvais. Ben, même le premier, c'était pas débile. C'était différent. C'était une nouvelle. C'est un reboot sur Halloween. Mais oui, c'était plus Halloween, c'était un tueur enragé dans ce film-là. Ouais. Ben, moi, les suites qui étaient mauvaises, I'm Gonna Be Girly. Mean Girls 2, dégueulasse. Ah oui, c'est vrai! Aussi, il y avait toutes les suites qui sont venues pour Legally Blonde, mais après Reese Witherspoon, WTF to that. Et également, on a des suites dégueu. Attends, il y en avait une. En fait, toutes les suites de Maman, j'ai raté l'avion, sans Macaulay Culkin aussi, t'es là genre... mais oui! J'ai pas pensé à ça. Le 3, le 4, le... You had to stop. You had to stop. Salut, donc, Steph, ça va bien? Oui, allô, Steph? Bonjour. Non? Non. Là, t'as réglé l'écho. C'est beau, Ben. Oui, Ben, il a réglé l'écho. Mais là, on n'entend pas Stéphane. On t'entend pas. Non, vous tantôt, je vous entendais pas. Non, on t'entend pas, Steph. Ouais, c'est ça. Desto, as-tu trouvé un film, une des suites que tu as vraiment détesté? Un film que j'ai été déçu, que j'ai enjoyed, mais que j'ai été déçu, c'est Love and Thunder. Parce que c'est ouais. Et ça m'a vraiment déçu que ce film-là marche pas aussi bien que ça aurait dû. Puis je me promène vite, là. Puis il n'y a pas un film que j'ai vu puis que j'ai pas aimé. Même Dark Fate, j'ai eu du Écoute, fun. Stéphane est venu chez moi la semaine passée ou il y a 2 semaines. Puis je lui ai fait écouter le Axel Foley, là, le Beverly Hills Cop 4, qui était très bon. Puis le 3 est mauvais. Même dans le film, dans le 4, il fait allusion à ça parce qu'il dit t'es venu en telle année, c'était pas pire. T'es venu telle année. Ouais, la 3e visite, c'était pas fameux, ça. Tu sais, il dit carrément dans le film. mais je pense, le pire, c'était Highlander 2. Je pense que c'était ça. Ouais. Highlander 2, c'est dans le top. C'est pas mal lui qui ramasse la palme, là. C'est assez destructif. Ouais. OK. Bon, ben écoute, on a fait le tour de tout ça. J'aurais voulu entendre ce que Stéphane en pensait, mais on n'entend pas Steph. Il est là visuellement, mais on ne l'entend pas. Il joue au sourd et muet. Je peux te parler du mien, si tu veux. Un peu. Oui, vas-y. Si t'es intéressé. Oh non, c'est ça. Je voulais faire le tour en descendant. Mais vas-y, Ben. Tant que Stéphane arrive à décoder comment faire du morse, là. Moi, j'ai pas aimé Peter Pan 2. Moi, en 1994, je tombe en amour. C'était plus fort que moi. Il y a de la famille qui m'a présenté ça, puis je me l'ai approprié. Pour moi, The Crow va demeurer une œuvre. C'est plus que aimer. Tu comprends? Ça en est une obsession. On voit qu'en arrière de toi aussi, là. Ben oui. J'ai un sincère, profond fandom pour Love qui a mis Brandon Lee dans une dure situation. Hein? Puis après ça, c'était déception par-dessus déception par-dessus déception. Ces films-là ont tous essayé de prendre un concept qui existe puis de spinner à la sauce pour que ça... Oh, mais tu sais, de nos jours, on traite tout sur Rob Zombie. Là, fait que Rob Zombie, moi, j'en ai ma mère voir ça. Tu comprends? Moi, dans ma tête, je m'en vais voir un film un peu goth à la The Crow, là, tu sais, puis je me dis, ça sera pas ma affaire, je le sais, mais tout, j'amène ma mère là-dedans. Il y a City of Angels, il y a Salvation.
Puis Il y en a un autre Wicked aussi. Prayer. Wicked Prayer, c'est ça. OK. Ouais. Parce que dans le fond, moi et ma mère, on avait écouté la télésérie Stairway to Heaven de Crow sur Space. Ah oui, il y a une série, c'est vrai. Ah ouais, puis ça, c'était merveilleusement bon. Là. C'était très, très à la Highlander. Si on parlait de Highlander tantôt. Ouais, moi, c'est Adrian Paul, mon Highlander. C'était la télésérie qui m'a donné le goût d'en savoir plus sur ça. Même chose avec The Crow. Fait que j'ai ma mère voir le film de Rob Zombie, man. J'étais malaise, là. Il a pris ça, il l'a monté à 14, puis il a dit, j'ai pas besoin d'un script. Tu sais, j'ai pas besoin d'un backstory. On veut juste des images qui flashent, puis des scènes tordues de totons, puis de balles, puis d'explosifs, puis de sang. Tu sais. Fait que pour moi, puis ce qui fait suer, c'est quand on sait à quel point il y a du matériel de Crow qui existe, qui est brillamment écrit, qui est touchant, parce que The Crow, c'est un œuvre qui sert à ébranler. Right? C'est un shock factor. Puis des histoires comme ça, il y en a eu plein d'écrites. Fait que ça m'écœure un peu de voir qu'il y a des maisons de production qui s'entêtent à vouloir essayer de créer quelque chose de nouveau au coût de quelque chose qu'on aimerait réellement, parce que The Crow, il y a un important fandom. Puis le fandom est tellement important, puis le monde aime tellement ça, ceux qui aiment ce film-là, que malgré les mauvaises suites, ça n'a pas réussi à détrimer la qualité du premier film. C'est ça. Non, c'est ça. C'est pour ça que j'ai pas mis exemple le deuxième qui était, je pense, c'était Avengers. Là. Ouais. Qui était correct. Parce que la suite n'a pas détruit l'original. Non, ils ont essayé de faire quelque chose de différent. Fait que moi, rendu là, je l'applaudis. Au moins, ils ont compris à ce moment-là, on peut pas juste essayer de repondre le même œuf, ça marchera pas. T'as-tu été voir le remake en passant qui est sorti au cinéma? Là? J'ai pas été capable d'y aller. À chaque fois que je voulais y aller, ça marchait pas. Comment? Le taux est en panne ou c'est parce que tu voulais pas y aller? Non, je voulais y aller, j'attendais que quelqu'un se décide. Ah, non, écoute, parce que je voulais amener une paire de yeux de quelqu'un qui connaît pas ça. Quelqu'un qui a pas nécessairement des attentes ou se dire comment t'as trouvé ça, ce film-là? Ah, j'ai aimé ça ou j'ai pas aimé ça. Finalement, les horaires ont tout le temps fait en sorte que ça marchait pas. Fait que je vais attendre le média physique que je vais acheter, puis que je vais regarder, puis je vais pouvoir juger pour moi-même. Est-ce si terrible? Dans mon livre à moi, si tu prends le personnage de Eric Draven, t'as fait la première erreur. L'erreur à ne pas faire, c'est la première que t'as faite. Puis dans la liste, j'en avais un paquet d'autres. City Slickers 2, j'avais aussi Blues Brothers 2000, US Marshal, qui est la suite de Fugitive, qu'il n'y avait pas de Fugitive dedans. Universal Soldier, The Return. The Whole 10 Yards, qui était la suite de The Whole 9 Yards. Dirty Dancing 2, Havana Nights. Mon Dieu, il y en a. Dumb and Dumberer. La suite qu'on fait sans Jim Carrey puis sans Daniel, c'était ridicule, là, ce film-là. Là. Bon, attends, on va essayer de redonner une chance à Stéphane. Steph, est-ce que tu veux nous parler? Il va-tu parler? Bon, il parle pas. Fais du bruit, n'importe quoi. Si tu fais du vent, on va juste voir ça. On veut que tu parles, Steph, mais tu parles pas. Ouais. Non, on t'entend pas. On t'entend pas. T'entends pas. Le micro, tu ouvert? Tu ouvert ton ordi. Oh, Steph. Arrange tes affaires. Là. Non, rien non plus. On va passer sur un autre sujet. J'avais une question. Marie, tu avais quelque chose à rajouter, ouais. Oui, vas-y, Marie. J'avais une petite question pour vous tous. Quel film, parce qu'on parlait des suites mauvaises, etc., quel film n'a pas de suite? Mais que si vous entendez parler aujourd'hui ou demain qu'on va faire une suite de ce film-là, ça va vous mettre en tabarnak, vous aurez tout cassé là-dedans. Last of the Mohicans. Faites pas une suite à The Last of the Mohicans. OK. I got one. Toi? Moi, c'est le contraire. Je veux une suite de Buckaroo Banzai. Non, mais c'est... Oh, oui! On veut une suite de ça, mais là, moi, je pose une autre question. Vas-y, réponds. Un film qui est parfait, que je veux pas de suite, là, je vais y penser. Vas-y, Dan. Moi, c'est un vieux film de Kevin Costner qui s'appelait Le Facteur. Où est-ce que c'est comme un peu post-apocalyptique western. Puis toute la communication au travers des États-Unis est abattue. Il n'y en a plus. Puis là, il commence à avoir des tyrans qui dominent sur des comtés. Puis Kevin Costner, pour se sauver le cul,
va enfiler un manteau de facteur et prétendre pour attiser la compassion des gens, genre « Ah, j'ai du courrier, donne-moi un signe. » Jean a mis un commentaire, je vais vous le présenter. Là. Il y a une suite que moi aussi j'aurais aimé qu'il fasse. Ouais, c'est pas ça la Big question. Trouble in Little China. Hey, Ouais, this ça is aussi. American. Ça aussi, c'est du top. Ah, ouais. Ouais. That was not the question. Non, mais Non, c'est- c'est ça. C'est ça. They had On veut one la simple question. fucking rule. Il y avait une règle. Écoute la question. Mais c'est ça. Moi, quand j'ai répondu tout de suite, je veux pas tout de suite à The Last of the Pas Mohicans. de tout. Ah, Desto, il y a tu quelqu'un pensais à qui lui une parle. suite que tu veux pas Non, que j'ai rien pour le moment, là. Ouais, je vais y En tout penser. cas, Mais c'est pour une très moi, bonne question, Marie. pour T'aurais ma pu dire part, Goonies. On veut pas de suite à Goonies non plus. ben, moi, pour ma part, c'est le film The Iron Giant. Le dessin animé The Iron Giant. Si demain, Ouais. ils disent Ouais. qu'il y aura une suite, je vais barouetter mon ordinateur par la fenêtre. Ouais. En fait, je vais m'enchaîner un arbre. Voilà. Je vais péter Oui. un câble. Ah non. Tout à fait justifié. On crée. S'ils osent faire une suite, Ouais. là, je vais vraiment faire. En vrai, les gars, vous savez. D'ailleurs, j'ai vu des images parce qu'ils sont en train de faire des animations chez Warner. J'ai vu des images sacrilèges. Je sais que Pixar emploie le même mode de procédé et que Disney aussi. Mais j'ai vu justement des images superposées justement avec le garçon dans Iron Giant, Hogarth, puis le nouveau dessin animé qui va bientôt, qui est en marche chez Warner, puis c'est comme les mêmes, tu sais, c'est les mêmes tableaux de mouvement, là. Puis j'étais là, genre, j'ai vu ça, j'étais là, genre, j'ai soif de sang, là. J'ai une question à propos de ça, justement, Marie. Est-ce que tu es d'accord d'abord quand ils l'utilisent, Iron Giant, dans des films comme Ready Player One? Oui, parce que justement, Iron Giant, c'est un symbole, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais The Iron Giant, c'est un symbole de pop culture qui est tellement fort. On le sous-estime tellement. D'ailleurs, il est sur Crave. Donc, allez le voir en masse. C'est un symbole de pop culture qui est tellement fort. Il a juste eu besoin d'un film en 99 et il se retrouve partout. Parce que justement, ça incarne quoi? Ça incarne mieux que Superman. Ça incarne l'espoir. Mieux que Superman. Pour tous les enfants qui l'ont vu, moi compris. Pour en fait, les enfants et les grands qui l'ont vu, ça incarne l'espoir. On a l'espoir que, justement, il n'est pas... Spoiler alert. On a l'espoir qu'il n'est pas mort. En même temps, tu es en retard, 99, bref. On a l'espoir qu'il n'est pas mort. On a l'espoir qu'il est en train de se reconstruire et on a l'espoir qu'il va retrouver son ami qu'il aime tant pour qui il s'est sacrifié. Donc, c'est un symbole d'espoir qui est intouchable, tu ne peux pas y toucher, mais tu peux faire référence à, justement, dans Ready Player One, j'étais allé voir Ready Player One à la première en IMAX, hein, à l'époque, et quand on a vu dans la bande-annonce le hint de Iron Giant, les gens, ils étaient là, putain, moi, et puis là, quand on était dans le cinéma, puis qu'il y a la séquence avec le Iron Giant, tout ça, les gens, ils sont devenus fous dans le cinéma. Et je suis là, mais j'espère que le réalisateur de ce film sait à quel point c'est un personnage décisif dans la pop culture. Et ils l'ont ramené dans Space Jam 2. Et ça, c'était dégueulasse. Hein? Oui, c'est vrai. Ben oui, c'est vrai. Ils l'ont ramené dans Space Jam 2. Et pareil, on est juste content de le voir. À chaque fois qu'on le voit, c'est lui. Mais sinon, il y a Alexandre qui a écrit I'm gonna take a plane. Ouais, je comprends. I'm gonna drive my ass over there. Et c'est une menace que je fais. Voilà. Je le fais. Je vais aller trouver la personne qui a eu. Je vais lui dire en vrai, tu me regardes dans les yeux. On te passe dans un chipper. Ouais. Non, arrêtez. Voilà. La personne qui aurait envie de faire Iron Giant 2, regarde-moi bien dans les yeux. Marie, les conneries. Voilà. Stop, Marie. On va te primé. Ah ouais. E.T. est parfait et en un film et pas nécessairement besoin d'une suite. À vrai dire, en roman, il y a une suite, ça s'appelle E.T. The Green Planet, mais en roman seulement. Et je suis bien content qu'il n'ait jamais fait de suite. Puis anyway, Spielberg, il a dit, il ne va jamais faire de suite parce que les droits de E.T. appartiennent à 50% à son ex-femme. Fait que tu peux être sûr qu'il ne va jamais lui donner de l'argent. Ça, tu as vu The Wild Robot, hein, Marie? Peu importe riche comment il est, puis les gens le veulent, puis il pleure, le E.T., tu l'auras jamais. Est-ce que tu es allé voir The Wild Robot? Oui, je suis allé voir The Wild Robot, puis justement, on en a fait la critique qui est disponible sur la on s'encourage nous-mêmes. Mais par contre, effectivement, c'est beau de voir des clins d'œil dans d'autres films par rapport au Iron Giant, qui justement, ça va nous faire chialer comme on a pleuré comme d'hab, parce que c'est tellement émouvant. Mais
c'est un symbole, c'est littéralement, enfin, il est canonisé en fait. Il s'est auto-canonisé lui-même de par sa magnifique histoire d'amitié, l'espoir et tout. Enfin, je sais pas si vous l'avez vu en français, moi j'ai encore ma cassette en VHS là, puis c'est toi rester, moi partir, interdit de me suivre. À chaque fois quand il dit ça, je pars en sanglots. Enfin, c'est... Ah oui, quand il part dans l'espace, puis il crie Superman. C'est parce que à chaque fois quand le petit doit partir de la décharge, puis il lui dit, ah ben, toi, restez, moi, partir. Et puis après, là, il lui dit à la fin, puis t'es juste là, genre, hop, genre vraiment, ça arrache le cœur, puis en même temps, c'est tellement beau. Donc, je pense à ce moment-là que j'ai compris que mon ex-femme ne devait pas rester ma femme parce qu'elle ne comprenait pas que je pleure à ce moment-là. Je pense que c'est bien fait, ça. Ouais. Ah non, franchement. Stéphane, il va comprendre. Tu n'as pas le droit, man. Pas le droit, c'est non. I'm sorry to tell you, you're dead inside. That's it. Voilà. Stéphane, est-ce que tu peux parler, là? Allume ton micro. Oui? Non, on n'entend rien. Stéphane, qu'est-ce que tu as fait, là? Il a ça marche pas. Café sur t'as mis le piton dans le piton, là. Non, mais le petit piton ici, là. Dans pas long, Stéphane, il va écrire du texte puis il va nous montrer ce qu'il écrit à l'écran. C'est ça qu'il faut dire. Imagine tout ça parce qu'il n'a pas appuyé sur un bouton genre démute. Ouais. Je suis un peu... pour répondre à la question, je veux pas qu'il refasse Eraserhead. Ça, oui. Non. Surtout la révélation le bandage, c'est ce qui tient les organes. Oui. Et puis un autre que je ne veux pas revoir refait parce que je sais que ça va être scrappé, c'est Perfect Blue. Je l'ai suggéré, Denis, là, à Isabelle. Un horror animé qu'il faut qu'Isabelle voie. Je ne sais pas si vous l'avez regardé, je ne pense pas. Film de 97. Perfect Blue. Oh, yeah, Perfect Blue. She gotta watch that shit. Ah oui, il faut qu'elle regarde ça. C'est du horror. Mais du suspense. Oui. Ah, ouais. Oui. Je l'ai si tu as besoin. J'ai fait une recherche rapide, là. C'est le top. C'est le meilleur. C'est sur Amazon Prime. Oui. Oh, oui. Gratuit ou il faut payer? Là, ça me dit juste sur Amazon Prime, mais... J'ai vu Denis, et ça, je mets encore une fois un petit astérix, un petit message à passer à toutes les personnes qui font les maudites plateformes de streaming. It is October. Il y a des films qui sont faits pour être vus au mois d'octobre, comme Scary Stories to Tell in the Dark by Guillermo del Toro. It cannot be sur Amazon Prime, $4 pour le regarder. Et ça n'a aucun sens. Il faut le mettre gratuit, puis après, le reste de l'année, tu le mets payant, mais en octobre, il faut débloquer tout ça. Mon Dieu, bon sang de bon sens. Comme dans le temps, là, à l'époque, quand c'était l'Halloween, il y avait une série de films d'horreur, ils passaient comme 4 films pendant la nuit d'horreur. Netflix font de quoi d'intéressant. À chaque jour, pendant le mois d'octobre, ils sortent un film d'horreur, chaque jour. Oui. Crave. Que j'ai pas eu le temps de regarder. D'ailleurs, je voulais regarder le nouveau film Netflix et j'en parlerai la semaine prochaine, du coup, parce que ça avait l'air vraiment top, là, avec les adolescents qui changent de corps ou je sais pas quoi, là. Je vous invite à aller voir la pub sur Netflix, mais je suis tombée là-dessus hier soir en cherchant justement Scary Stories. Puis, je l'ai pas... J'ai regardé autre chose. Justement, j'ai regardé The Devil's Advocate. Mais j'étais juste en PLS parce que je voulais voir ce film-là avec Guillermo del Toro. Il était bien, mon Dieu. Il est toujours bien. Et je ne comprends pas pourquoi il y a des gens qui sont en charge. You got one job. All right? You got one job. Les comédies romantiques, c'est pendant la Saint-Valentin. Les films de Noël, c'est comme si je te disais demain, Home Alone est payant puis il est nulle part ailleurs que sur Amazon Prime. En payant. Moi, j'ai un bémol aussi sur une affaire. Pour moi, là, un film d'Halloween, c'est pas nécessairement un film d'horreur. Non, mais... Il y a plein de bons films d'Halloween, de la festivité de l'Halloween. Il y en a qui sont un peu plus matures, il y en a qui c'est familial, mais ça n'a pas besoin d'être un corps qui s'ouvre et qui blah pour dire Halloween. Non, mais je veux dire là, dans le cas particulier de Scary Stories, ça c'est un film d'horreur Halloween, quoi, qui s'est fait quand même avec beaucoup de clichés de légendes urbaines qu'on se raconte pour avoir... Voilà, c'est un film d'horreur d'Halloween, c'est thématique. Un des films parfaits classiques d'Halloween maintenant, c'est The Nightmare Before Christmas. Il y en a qui trouvent que c'est un film de Noël. Ça, j'ai jamais compris. Ouais. J'ai entendu Destou le mentionner tantôt. Tant qu'à moi, Highlander 2, j'ai bien de la misère avec ça. Ah! Seigneur!
Highlander, ouais, le 2, là, ça, c'était pénible à regarder. C'est quoi? C'était pas mauvais, mais j'étais comme John Wick 4, là. J'étais, il m'accrochait des affaires, là. Sacrilège. C'est super cool, John Wick 4. John Wick Ouais, 4, c'était bon, mais il y a trop de marche. Trop de marche, hein? Peux-tu dire ça de même? Mais là, c'est exagéré. C'est très Oui, mais exagéré. C'est ça. Par contre, c'est vraisemblable, parce que je ne sais pas si vous êtes allé en haut des marches du Sacré-Cœur, justement. Non, tu nous as parlé. J'y étais cet été. C'est comme ça. C'est vraiment, you trip, you fall, et tu te pètes la fiole. Forever. Tu pètes la fiole de tous tes ancêtres. Forever. If you trip, you die, là. You Ah, die. t'es mort. Ouais. Si t'es pas Keanu Reeves, you just die. Pour répondre à la question de Marie, Ouais. ton film fétiche, que s'il ferait un remake, tu montrais au barricade? Ou une suite, là. Tu sais, comme moi, j'ai dit, The Last of the Mohicans, tu touches pas à ça, là. Ouais, c'est Van Oh Dieu, bonne question. Le plus, c'est ça, j'aime vraiment Highlander, fait que j'étais vraiment en crise quand ils en ont fait un autre. Ouais. Mais, qui n'ont pas fait de sequel. Là, j'ai vraiment un blanc. Laisse-moi y réfléchir, je vais je vais donner un autre exemple. Moi, je veux pas qu'il refasse Mrs. Doubtfire. Ah non. Moi, Mrs. Doubtfire, c'est un film. Mais en même temps, l'histoire est générique, là. Ouais. On s'en fout. On s'en fout. Tu touches pas à ça. Tolstoy, il a dit Mrs. qu'il y avait Doubtfire, trois. c'est celle-là. Tu écoutes celle-là, c'est tout. Ouais. Je sais, je l'ai déjà dit, là, mais Tolstoy a dit la littérature, c'est une de trois histoires. Un homme part on a journey, a stranger comes to town, puis Godzilla contre Mega Shark. Ça, c'est les trois histoires là, de base, puis toute la grande littérature découle de ça. Et peu importe si tu fais des c'est sûr qu'on va avoir des remakes. des ninjas, ça va être bon. Ça va être la même chose que Godzilla contre Mega Shark. Karate Kids. Une affaire, faut pas toucher, c'est la trilogie de Retour vers le futur. Touche pas à ça, là. C'est sûr, tu sais, je dirais, là. Techniquement, Rick and Morty, c'est ça. Non, mais la thématique de faire, on repart la machine à neuf, puis on refait une autre thématique, puis on refait une autre franchise avec des nouveaux acteurs. Non, touche pas à ça. Morty, c'est ça. That's not the question. Ou un film qui était tout seul, et que si tu seul une suite, tu vas être fâché. That's the assignment. J'ai plusieurs titres qui m'ont passé à la tête. Premièrement, Labyrinthe avec David Bowie. On fait plus ça. On fait plus ça. Tu touches pas à ça, s'il vous plaît. Ça s'en vient avec Tom Hiddleston. Ah ouais? Mais là, non, je pense que c'est un AI, ça. Ah, tu penses que c'est un leurre? Là, il y en a un autre qui s'en vient, puis ça, je suis comme, non, tu vas pas toucher à ça. Neverending Story. Ah, mais il y a déjà eu deux suites, une série télé. Ouais. Non, mais un remake. Ouais, c'est vrai qu'il y a une suite. Ok, désolé. Mais le remake, là, Listen to the question. Ben là, Patch Adams puis Field of Dream. Hein? Patch Adams, tu vas pas faire ça. Puis Field of Dream, me semble, c'est Kevin Costner. Tu peux pas. Me semble, je sais pas. C'est drôle, il y a 3 films de Kevin Costner qui sont sortis. Ouais. Puis il me semble qu'il y en a un autre avec des joueurs de baseball fantômes aussi. Field of Dreams, c'est ça. Ben c'est ça, c'est Field of Dreams. C'est un one-hit wonder, ce gars-là, même. Mais on veut toute une suite à Transformers 1, par exemple. Ça, on veut tout ça. J'ai pas vu. J'attends. Mais tu sais, je vais faire un moyen ce soir ou demain.